Salut les archis. Alors aujourd'hui c'est le jour de la release pour les outils ATSO automne 2022, comme le témoigne l'horloge en bas à droite. Euh, il y a eu surtout un travail sur les interactions entre les fichiers et un très gros travail sur l'académie que vous avez en face de vous à l'écran. Et donc je vais passer en revue ces choses-là. Et en particulier effectivement l'académie qui a sacrément qui s'est sacrément étoffée depuis le printemps 2022. Il y a le bordereau qui a évolué aussi. Il y a le bordereau light que vous retrouvez dans la formation Apprenez à chiffrer vos esquisses, formation que vous retrouvez dans l'académie, formation ATSO. J'accède, je me forme à ATSO Bordereau Light et j'accède au Starter Pack où là aussi, ça c'est quelque chose de nouveau, donc on en parlera aussi. Le carnet de correspondance artisan, le carnet de correspondance maître d'ouvrage, la LCA, sa Starter Pack, la rémunération à l'heure dans le fichier lettre de commande et enfin la liste d'attente que l'on va découvrir ensemble. Alors en ce qui concerne l'académie, on a quand même un menu qui s'est étoffé. On a mis ici les process, un peu comme dans le ATSO Planner, on a mis les process qui correspondent au service d'une agence ou d'une entreprise. Voilà, donc petit à petit, on est en train de les étoffer. On a les bons tuyaux qui se sont étoffés aussi. Voilà, donc et puis on a la liste d'attente où effectivement on peut voir les clients qui ont rempli le formulaire et qui nous demandent nos services. Les formations, la suite d'outils. Voilà. Le process de production. On va commencer par le process communication. Dans le process communication, bon, on l'a vu pour beaucoup d'entre nous en journée performance. Je rappelle que les journées performance sont ouvertes à tous les architectes et architectes d'intérieur de 9h à 17h. Il n'y a pas de tabou, on parle des choses, on parle d'argent, on parle de relations clients, on parle de relations aux entreprises. Voilà, et à chaque fois qu'on trouve une bonne idée, on l'inclut dans l'académie, dans nos outils. Ça veut dire que depuis 80, bientôt 90 journées performance, nous avons capitalisé énormément de conseils, d'astuces, et vous pouvez tous en profiter. Alors, vous en profitez à la hauteur de votre adhésion, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas adhérents profitent déjà d'un énorme contenu, et ceux qui sont adhérents, pour le coup, ont accès à un contenu bien plus étoffé. Voilà. Alors, par exemple, dans le process de communication, être appelé, on a effectivement un point de vue sur ce que c'est que être appelé, qui est effectivement le premier maillon de la chaîne de la réussite, et pas à tortiller. Hein. Et puis on a le bouton exister, où ici on a capitalisé, on continue de capitaliser toutes les possibilités d'existence de votre logo dans la zone de chalandise. Va venir, quand nous serons suffisamment nombreux dans le réseau, donc là on est aux alentours de 35 ou 40, entre 35 et 40, et quand on sera une cinquantaine, on aura le volant financier suffisant pour faire la bourse action commerciale, c'est-à-dire que Instant T vous financera vos actions commerciales lorsque vous démarrez votre activité. Donc ça c'est quelque chose que l'on pourra mettre en place quand le nombre d'adhérents sera suffisant et que le volant financier mensuel d'Instant T sera suffisamment conséquent. Il suffira finalement de nous constituer un dossier en disant voilà, moi dans mon plan de communication, je veux être présent sur ma voiture, je veux être présent dans mon club sportif, je veux être présent et ainsi de suite. Et en fait, Instant T vous donnera l'argent pour pouvoir faire cette visibilité. On verra
exactement comment on fait pour le plan de remboursement. Est-ce que vous remboursez tout? Est-ce qu'on vous finance une partie? C'est des questions que l'on doit encore se poser avec vous et peut-être selon vos plans de financement et selon vos actions commerciales. Donc ça, c'est une première chose, je pense, qui est extrêmement importante pour ceux qui démarrent et qui ont besoin d'être visibles et ceux qui ont besoin d'être appelés. Et puis ensuite, effectivement, être crédible. Donc là, on vous donne pareil des astuces. Et à chaque fois qu'on en parle en journée performance, on va améliorer cette académie. Logo instanté, c'est pour ceux qui sont adhérents. Vous avez accès aux différents logos d'instanté pour pouvoir en profiter sur votre site internet, dans votre signature de mail, et ainsi de suite. Ben, vous avez, si vous avez envie de marquer le fait que vous faites partie d'instanté, et ben, vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser ces logos. L'académie, on a aussi fait évoluer en créant l'encyclopédie lettres de commande d'architecture. Ici, vous allez avoir la liste de tous les topics que l'on utilise dans le carnet de programme. Alors l'idée, c'est que derrière chaque topic, alors celui-là est très étoffé, ce n'est pas encore le cas de tous, derrière chaque topic, vous allez avoir une description, des questions à poser, des vigilances techniques architecturales, ce qui nous aide finalement au rendez-vous de programme pour que le client, que vous fassiez comprendre, que nous fassions, parce que je m'en sers aussi, que nous fassions comprendre au client que tout n'est pas aussi simple et que finalement pour arriver à évaluer une provision, on doit quand même poser pas mal de questions et être vigilant sur certains points. Voilà. Alors comment se déroule le rendez-vous de programme? Du coup, vous ouvrez votre académie et puis vous avez soit une feuille blanche, soit ce qu'on préconise quand même dans le process de production et vous allez pouvoir passer en revue comme ça chacun des éléments. À votre discrétion, vous n'êtes pas obligé de parler de tout, mais au moins de montrer au client que finalement, c'était peut-être juste une extension, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Et que heureusement que le client a fait appel à un maître d'œuvre instanté qui est un professionnel, qui est outillé et qui va pouvoir piloter le projet de travaux et accompagner le client en termes de technique, en termes administratifs, en termes temporels et en termes budgétaires. Voilà. Donc ça on le voit en journée performance, mais là on a effectivement tous les sujets à évoquer, multidestination, pièces spécifiques, il y a tout ce qu'il faut pour faire comprendre au client la chance qu'il a eue de faire appel et de sélectionner un maître d'œuvre instanté. Ensuite, on a le process de production qui a été amélioré dans le sens où ici, on va avoir tous les... Jusque-là, si vous voulez, il fallait cliquer sur des boutons pour aller dans des parties de process. Là, en fait, on a réuni tout le process dans une seule et même page. Donc là, en fait, je descends. Donc on est parti de la visite conseil jusqu'à communiquer sur les projets qu'on a fait, qu'on a supervisé en travaux. La mise en service, c'est quelque chose qui a évolué. Donc on fait comprendre aux clients que la réception de travaux, finalement, c'est une réception administrative, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est une mise en service. Donc ça fait partie des notions dans le rapport client qui évolue et qui fluidifie ce rapport client. Vous aurez observé aussi qu'on a mis ici validation #20. Alors là, il est ici dans mon OneDrive, développement bordereau full. Voilà, je vais l'ouvrir. Et donc ici, effectivement, vous avez différentes validations qui vont de 00 à 21. Ces validations vont faire écho à ce que je vais vous montrer là, dans le nouveau bordereau. Voilà. Donc dans le process instanté, vous avez ici un petit graphique qui va vous montrer les différents parcours. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà.
qui va vous montrer, donc ça on va en parler après dans le bordereau, tous les parcours par lesquels passe un projet d'architecture, d'accord, donc un process de production architecturale instant T, d'accord, c'est vraiment de ça qu'on parle. On est dans un process de production architecturale avec la marque instant T parce que c'est avec ça que tous nos outils fonctionnent. Et regardez ce que vous retrouvez ici, 00, 01, 02, 03, voilà. Donc ça veut dire que dans ce graphique, vous allez vous-même et votre client comprendre pourquoi il ne se passe rien à ce moment-là au sujet de l'argent. Parce qu'on est en train de gratter les cordes techniques, architecturales et programmatiques. Et les cordes budgétaires et administratives n'ont pas d'existence à ce moment-là. D'accord ? Donc ça, on va en reparler au moment du bordereau. Alors, j'ai un petit garçon qui fait son apparition. J'arrive, gamin. Voilà, donc ça c'est pour le process instanté de production. Voilà. Donc, pardon, petite intrusion matinale. Donc j'accède au process instanté. Le grand livre de procédure finalement va sans doute un petit peu disparaître parce qu'on l'intègre dans le process instanté. Process de communication, process production. Voilà, donc ça c'est quand même les évolutions principales. Ensuite, on a dit qu'on mettait cette saison l'accent, donc cette saison 2022-2023, qu'on mettait l'accent sur la montée en compétence des personnes qui viennent nous rejoindre chez Instant T. Jusqu'à présent, vous avez la formation ATSO Bordereau Light, formation ATSO Bordereau Light, qui vous permet vraiment de rentrer dans l'état d'esprit Instant T. Donc c'est déjà très bien. Et une fois que vous êtes devenu adhérent, jusqu'à aujourd'hui, je comptais vraiment sur les journées performance pour que vous puissiez hebdomadairement monter en compétence avec tous ces outils. Et puis, il manquait une trame, il manquait quelque chose, un fil conducteur, pour que vous vous rendiez compte de l'endroit où vous en êtes dans votre montée en compétence chez Instant T. Vous avez, une fois que vous êtes devenu adhérent, vous avez ce bouton qui apparaît et qui s'appelle Monter en compétence Instant T, qui va être basé sur, effectivement, ce qu'on appelle la formule du bonheur chez Instant T. Ça n'a rien d'ésotérique. Je vous invite à en prendre connaissance. Et vous avez ensuite, donc on explique que on donne la formule, on explique de quoi elle est faite, voilà. Il y a différents termes dans cette formule, et ces différents termes, finalement, on va vous proposer de les travailler les uns après les autres. Donc ça, on peut dire que ça peut représenter 6 mois d'apprentissage pour rentrer petit à petit dans cette méthode, dans cette façon de travailler. Et puis pour chacun, on a des conseils qui sont derrière chacun des boutons. Voilà. Et surtout, pensez à faire appel au mentor pour accéder petit à petit à cette connaissance dont nous sommes extrêmement fiers chez Instant T et très heureux de pouvoir vous communiquer, à vous qui découvrez Instant T et qui avez fait effectivement le pas de nous faire confiance. Voilà, merci de la confiance que tu places dans le réseau Instant T en devenant adhérent. Et donc, vas-y, plonge. Voilà, donc ça c'est les montées en compétences Instant T. Dans l'académie, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc là, après, on a notre liste d'attente où effectivement, je vais avoir un client qui va avoir rentré ses coordonnées pour que je le rappelle parce que, en fait, dans mon carnet de commandes, j'ai trop de boulot et si je prends un client en plus, là, maintenant, tout de suite, je vais me retrouver avec des clients pour qui j'ai pas le temps de m'occuper, des clients actuels sur lesquels je vais me surcharger, je vais pas avoir le temps de travailler. Et puis, pareil, je vais avoir sur le nouveau client, comment vais-je faire pour pouvoir
travailler sur ce nouveau client. Je n'ai pas le temps de travailler sur tous mes clients. Et donc, on a une application publique instantée, une application grand public, sur laquelle les clients vont pouvoir rentrer leurs coordonnées et puis ensuite créer une demande en fait, en disant voilà, créez votre demande de visite conseil. Donc, ils rentrent ici, ils vont voir la carte des membres instantée, donc c'est une petite seconde à charger. Ils regardent quel est le maître d'œuvre instanté qui est le plus proche de Bégard ou de Guingamp, voilà. Et donc, ils retournent ici, ils disent je veux travailler avec Guillaume, je ne sais plus où il était, donc voilà, Guillaume, et avec Guillaume, je veux faire de la construction neuve, et en fait, s'ensuit toute une série de questions. Donc ça vous fait un premier filtre, c'est-à-dire que les gens qui ne vont pas jouer ce jeu-là, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas dans le lâcher-prise, et ce sont des gens, peut-être que ce n'est pas des gens qui vont travailler avec un architecte. Voilà. Donc, ça fait un premier filtre. Ensuite, une fois qu'ils ont rentré tout ça, on retrouve dans l'académie la liste des clients. Donc, dans liste d'attente, on retrouve la liste des clients qui te correspond, ceux qui auront rempli un questionnaire de maturité. Donc, l'idée, en fait, c'est quand les gens t'appellent, tu dis simplement, écoutez, je vais vous envoyer le lien pour remplir le questionnaire. Vous mettez bien mon nom en haut de la liste et vous allez effectivement remplir le questionnaire. Et moi, je retrouverai votre demande dans mon background, dans mon outil professionnel. Alors, pour donner le lien, vous allez dans « À propos » et vous avez ici soit le lien, donc vous copiez le lien ici, soit vous mettez ce QR code sur votre site internet en disant voilà, si vous souhaitez faire une demande auprès de nos services, même si vous êtes tout seul, vous dites auprès de nos services, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire une demande auprès de nos services, vous pouvez flasher ce code et répondre au questionnaire. Hein. Donc voilà. Autre chose qui est important, et nous ne sommes pas dans la RGPD, dans ce que je vais vous raconter, on est vraiment dans une analyse dans l'intérêt de mon client. Alors attendez, process de production. On est dans le mentorat. Alors oui, le mentorat, je l'ai fait évoluer aussi. On va avoir un mentorat académique et on va avoir un mentorat personnalisé. Et puis après, pour les mentors, ils ont eux leurs propres outils de mentor. Mais vous qui êtes seulement adhérent ou utilisateur ADSO, vous avez mentorat académique et mentorat personnalisé. Le mentorat personnalisé, c'est clairement de prendre des heures de mentorat avec les mentors instantés. Le mentorat académique, c'est des choses auxquelles vous aurez accès quand vous serez devenu adhérent. Et donc, ce sont des choses que l'on va travailler, pareil, au fur et à mesure des journées de performance. On va essayer d'améliorer notre pratique au quotidien. Voilà. Alors, par quoi je commence ? Travailler avec famille et copains, j'en ai mis très peu, mais je pense que ce sont des discussions que nous aurons petit à petit avec le réseau et nous allons pouvoir renseigner les bonnes pratiques et les pièges. Voilà. Donc c'est ça Instant T, c'est pas des services tout faits, tout parfaits, tout nickel. Voilà. On a énormément d'outils, il y en a qui sont absolument géniaux, la plupart sont absolument géniaux, d'accord. Et puis il y en a que l'on construit ensemble. Hein. Donc typiquement, travailler avec famille et copains, c'est quelque chose que l'on va faire et que l'on va travailler ensemble. Rendez-vous client type, on en parlait hier avec un maître d'œuvre instanté. Voilà les éléments que l'on a mis ici. Et comment on fait un rendez-vous client type ? Ça peut paraître idiot, ça peut paraître juste facile. Et on se rend compte avec tous les outils de pilotage justement qu'on ne tirait pas assez parti de tous ces outils de pilotage. Et donc là, grâce à ça, on va pouvoir maintenant tirer parti de tout ce qu'on a mis en place et d'emmener notre client dans cette aventure et lui montrer qu'effectivement, il a bien eu raison de faire appel à un maître d'œuvre instanté parce que l'architecture, d'accord, mais derrière,
Qu'est-ce que c'est que piloter un projet? Qu'est-ce que c'est que d'emmener un client d'un point A à un point B? J'en ai le bide qui vibre en même temps que je vous en parle. C'est absolument passionnant. Et sans ça, l'architecte aura effectivement énormément de mal à aller chercher la réalisation de ces chantiers. Et je vais même vous dire qu'il en aura peur. Voilà. Hein, c'est la peur qui va être viscérale et c'est pas bon quand on est face à un client d'avoir peur. Donc ces outils-là vont vous permettre de décupler votre puissance de pilote de projet et de décupler votre architecture. Voilà. Donc rendez-vous client type, pareil, c'est quelque chose qui va être travaillé au fur et à mesure de nos journées performance. Finir une tâche, ici, en fait, encore une fois, on va tirer parti de nos outils. Et là, on est sur un mode machine. Le mode machine, il va contrer le mode panique. Merci Nelly pour cette explication du mode panique, pour cette notion du mode panique. L'objectif mode machine, c'est je suis dans la mouise, j'ai plus d'argent, j'ai trop de clients. C'est là qu'il faut ralentir. C'est là qu'il ne faut surtout pas travailler le week-end, c'est là qu'il ne faut surtout pas travailler le soir, c'est là qu'il faut manger le midi. Et c'est là qu'il faut être extrêmement rigoureux dans sa pratique. L'Académie Instant T est là pour vous sauver les miches. À chaque fois que vous allez démarrer une activité pour un client, pour votre agence, à chaque fois que vous allez terminer une activité pour un client, pour votre agence, il est nécessaire de passer par ces différents jalons. Ça peut paraître beaucoup. En réalité, ça va très vite. C'est classé par outil. Et on a une sensation. J'en ai le ventre qui vibre en vous parlant de tout ça. Mais vraiment, je suis tellement honnête quand je vous dis ça. J'ai du mal à y croire tellement ça fonctionne, en fait. C'est absolument fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, je vous le dis, c'est fabuleux. Voilà. C'est énorme, c'est incroyable, mais ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, foncez, utilisez ce truc-là. Et puis, on se rend compte que même si on n'est pas en mode machine, en mode panique, en fait, on renseigne nos outils de pilotage. Et quand on va effectivement être devant un client en rendez-vous, on a toutes ces données. Donc je pense que l'étape suivante, c'est ce fameux carnet architecte sur lequel je n'arrivais pas à trouver un fil conducteur ou quelque chose de sérieux. Quoi montrer, que donner à l'architecte. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Voilà, donc je pense que là, sur la prochaine saison, va naître le carnet architecte pour gérer les projets et ça va forcément s'inspirer de finir une tâche. Voilà, c'est juste voilà. Chaque chose que l'on fait chez Instant T nous conduit vers quelque chose d'encore mieux et c'est un puissant fond. J'ai 41 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que Instant T va devenir? J'hallucine total. Pour information, on a donc des mentors qui sont tout à fait engagés dans cette montée en compétence de chacun d'entre vous. On a aussi une mentor qui veut aujourd'hui se lancer dans le tutorat de façon un peu plus appuyée. Et donc je pense que d'ici l'année prochaine, on aura une élément dans la famille Instant T qui va pouvoir animer. Donc c'est un peu de l'avant-première, mais voilà, c'est ça qui est en train de se tramer, qui va peut-être pouvoir animer des masterclass qu'on a déjà évoqué avec plusieurs d'entre vous, mais voilà, j'ai un métier aussi, je ne peux pas tout faire, j'adore le chantier, j'adore le réseau, donc j'essaye de combiner les deux, et donc aujourd'hui on a des gens qui ont envie d'aller plus loin avec Instant T et qui commencent à proposer des façons de faire évoluer tout ça. Donc voilà, j'en parle pas encore de façon officielle en donnant un nom, je garde ça bien pour moi, bien au chaud pour l'instant, mais si vous aussi vous avez des velléités de participer à cette aventure Instant T avec une idée ou une autre, parlez-m'en, voilà, et on voit comment mettre ça en place. Ce sera un énorme plaisir que de faire ça avec vous.
Je rappelle que les actions qui seront mises en place par les adhérents seront rémunérées. Il est hors de question d'arriver aux erreurs, quelque part, qui ont été faites par le passé, par le passé et actuellement, par certaines institutions, où finalement le service à l'architecture, donc les institutions, je ne vais pas les nommer, vous imaginez de quoi je parle, mais ça devient un sacerdoce où le temps est gratuit, et même s'il y a effectivement une vraie intention de vouloir améliorer le métier, le fait que ce ne soit pas rémunéré, qui peut être un gage d'engagement, je ne dis pas le contraire, mais le fait que ce ne soit pas rémunéré, on ne s'engage pas de la même façon. Et on ne fait pas la part des choses de la même façon entre son activité libérale et son activité d'architecte et son engagement dans le métier. Donc, Instant T doit et rémunère déjà les personnes qui investissent et qui donnent. Alors, ils ne le donnent pas, c'est pas qu'ils le donnent, mais c'est que c'est rémunéré. Ils donnent de leur temps, de la semaine, aux adhérents, au réseau, et ce temps-là sera rémunéré. Voilà. Est déjà et sera rémunéré. Donc ça, c'est... là, je parle des mentors. Les mentors ont accès à un contenu supplémentaire, sachez-le. Le mentorat, c'est aussi l'occasion de progresser, un truc de malade, parce qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que d'aller chercher l'apprentissage aux autres, d'apprendre aux autres comment utiliser les outils. Voilà. C'est comme ça qu'on comprend le mieux, qu'on se confronte à notre propre réalité. Voilà, donc ça c'était pour la partie mentorat. Mentorat personnalisé. Ensuite, on a l'outil syndrome client. Donc, je parlais de RGPD tout à l'heure. Un client va avoir des comportements. Il va avoir des comportements que l'on peut résumer comme constructeurs, constructifs ou destructeurs. Encore une fois, il ne s'agit pas, on pourrait penser, oh là là, on n'a pas le droit de mettre les clients dans des cases, machin, mais il ne s'agit pas de mettre des clients dans des cases. Il s'agit d'identifier quels sont leurs comportements de la façon la plus froide possible. Ce qui permet de mieux les comprendre, de peut-être mieux cerner comment on peut accompagner nos clients. Il n'y a pas, c'est comme les molécules, les molécules de chimie, le poison ou même une bonne bouffe. Une bonne bouffe, un bon foie gras, si t'en bouffes trop, t'as mal au foie, t'es pas bien, voilà. Hein. Un syndrome constructif, donc là je vais laisser la primeur aux adsonautes, aux maîtres d'œuvre, je vais leur laisser la primeur de cliquer sur les boutons pour découvrir un peu les syndromes, mais il n'y a pas de syndrome strictement positif. Un syndrome constructif, s'il est exacerbé, il devient contre-productif. D'accord ? Et puis évidemment, il y a les syndromes destructeurs. Ce que les clients, alors là, il s'agit de garder ça pour vous, et puis ça pourra évoluer aussi au fur et à mesure de la relation avec votre client. Un client, au début, il peut être suspicieux. Il peut se dire, bon, j'ai choisi cet architecte, maître d'œuvre Instant T, il se la pète avec son réseau, avec son machin, on va voir s'il ne se fiche pas un peu de ma tronche. D'accord ? Donc il va être suspicieux. Comment est-ce qu'on va transformer le syndrome de suspicion en syndrome d'implication, par exemple? Donc ça, c'est des choses que vous allez découvrir derrière les deux boutons. D'accord ? Et puis, par exemple, dans un syndrome d'implication, qui est quelque chose d'extrêmement positif vis-à-vis de nos clients, des clients qui s'investissent, qui sont impliqués dans la relation, moi je trouve ça génial. Sauf qu'il peut y avoir de l'hyper-implication. Et l'hyper-implication, c'est un syndrome destructeur. Donc dans les syndromes constructifs, vous avez toute une série d'explications, pareil, que l'on va continuer à nourrir de ce des découvertes que l'on fait tous ensemble. Et il y a un aspect écueil.
L'écueil, c'est trop. C'est quand c'est trop, voilà, dans le syndrome constructif. Par exemple, une chose hyper importante, les vacances. Lorsque vos clients arrivent en période de vacances, il y a une hyper-implication qui est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, parce qu'ils ont décidé que cette semaine-là, leur projet de travaux allait avancer. Sauf qu'en fait, tout est déjà en fonction, tout est déjà en marche, et que cette semaine-là, il ne doit surtout rien se passer. Et que tout ce qui va être fait cette semaine-là sera contre-productif. Il ne faut surtout pas relancer les artisans, peut-être. Il ne faut surtout pas relancer les mairies, peut-être. Et là, d'un seul coup, on a notre client qui va faire un foin pas possible dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être lié à l'hyper-implication. Et c'est hyper dangereux. Voilà. Voilà, donc ça, comme Aurélie Claustre nous l'a proposé, effectivement, je pense que dans le bordereau, il faudra qu'on ait une page qui va finalement faire un profilage de clients, profilage @Nelly, qui fait partie du réseau aussi, mais effectivement, on va faire un profilage client pour essayer de voir quelle est la personnalité du client, pas vis-à-vis de nous, mais la personnalité du client finalement vis-à-vis de la relation contractuelle que l'on a. Et cette personnalité peut évoluer au fil de la relation avec notre client. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de carrément important. Voilà. Quand on est dans une relation contractuelle, nous ne sommes pas dans une relation naturelle. C'est pas possible en fait. Le client ne peut pas être comme il est avec sa famille ou comme il est avec ses amis ou comme il est avec son vendeur son concessionnaire de voitures. Il faut en prendre conscience. Donc finalement, quel est le masque qu'il va prendre vis-à-vis de la relation avec son architecte? Et nous aussi, ça c'est un autre sujet, nous aussi, on ne peut pas être avec nos clients le même ou la même qu'avec notre famille ou avec nos amis. C'est pas... On va prendre un autre masque. Et vous voyez, en même temps que je vous parle, cette histoire de prendre un autre masque, c'est une vidéo que j'ai regardée hier, et je me rends compte que ça doit absolument rentrer, cette histoire de masque, dans travailler avec la famille et les copains. Et en fait, finalement, une des choses que l'on doit identifier en tant que professionnel, c'est quel est le masque que va prendre ma famille, que va prendre mes copains. Est-ce qu'ils vont essayer de rester copains-copains, ce qui est probable? Est-ce qu'ils vont, au contraire, se mettre dans une situation contractuelle, dire, bon, allez, là, on est avec un architecte, on se met dans les conditions d'un architecte, et ça peut arriver aussi. C'est un profond respect du travail, et c'est très bon signe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Quelle est la personnalité que les gens ont en face de vous? Et moi, là, en même temps que je vous en parle, encore une fois, ça me prend au trip parce que c'est absolument passionnant. Voilà. Voilà, donc les éléments qui ont évolué dans l'académie, je pense qu'on en a bien parlé. On va essayer d'aller voir ce qui se passe maintenant dans le bordereau. Voilà, donc dans le bordereau, principalement, on va avoir cet élément qui va nous permettre, en fait, c'est avec un des adhérents aussi au réseau, Helios, qu'on avait parlé des planifications. Donc moi, je parlais beaucoup de la planification temporelle, ces choses-là. Et puis, en fait, avec Helios, on dit, mais l'architecture, c'est de la planification, en fait. Et de fil en aiguille, ce mot planification, je me rends compte que tout au long d'une relation avec un client, on a des parcours. Et donc, effectivement, on va avoir un parcours programmatique, un parcours architectural, un parcours technique, budgétaire et administratif. Et ces parcours, voilà, il y a des moments dans le projet, entre le jalon 3 et le jalon 4, où on ne parlera pas de budget, on ne parlera pas d'administratif, mais on parlera de technique, d'architecture et de programme. Et puis là, on ne parlera pas d'architecture, mais on parlera de programme, de technique, de budgétaire, mais surtout pas d'administratif. Et ainsi de suite. Et en fait, ça va nous permettre, nous, professionnels, de focaliser sur les bons éléments au bon moment du parcours général de la consultation que les clients nous ont confiée, de cet accompagnement, de ce pilotage. C'est très reposant.
C'est très reposant parce qu'on sait où on doit mettre l'accent à tel moment dans le projet. Alors c'est encore une fois quelque chose qui doit évoluer. Alors il y a une chose que je vais vous dire, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, voici, si je le mets en marron, voici le chantier. Regardez ce que représente le chantier sur l'ensemble de la mission de l'architecte. C'est complètement vertigineux. Vous avez vu ce tout petit truc minuscule? C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendiez compte? Parce que là, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le réseau, il faut que je vous dise que ça, c'est la version simplifiée de notre métier. C'est-à-dire, au bout de 10 ans de travail, au bout de 15 ans de travail, avec d'autres têtes pensantes, voilà comment on a réussi à simplifier, à codifier et à optimiser le travail de l'architecte. Regardez ce que représente. Alors, c'est pas forcément temporel, hein, parce que si c'était temporel, ça prendrait une place plus importante. Mais regardez, la réalisation du chantier, c'est ridicule par rapport au reste. C'est complètement ridicule. C'est ouf. Voilà. Donc, je vous invite à regarder ça de tous vos yeux. Hein. Alors attends, je vais revenir sur une couleur normale. Et il me fait tous les zooms en CTRL-Z, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est quand même, sur cette version, une chose très importante. Voilà. Retour à Tso, on va aller dans les mises à jour, je vais vous en parler comme ça. Diagramme tentant, ajout de la colonne, date des dépôts de dossiers administratifs. Donc en fait, on va pouvoir capitaliser dans le Atso Planner les dates, quelles ont été les dates de dépôt administratif de chacun de nos dossiers. Carnet de programme, donc là c'est Adrien Sovich, Arthur Beck, carnet de programme, ajout d'une page pour les programmes des localisations, plus renommer les 2 chapitres. Donc là, effectivement, dans le carnet de programme, on va avoir, jusque-là, on avait les programmes par topic, et là, on a ajouté un chapitre avec les programmes par localisation. Planning de consultation. Prise en compte des délais rajoutés dans le tableau des délais cumulés. Prise en compte des délais rajoutés dans le tableau des délais cumulés. Je ne sais plus, c'est une amélioration. Arthur, tu nous rediras de quoi il est question. Rentabilité. Alors, correction de bug, correction de la formule. Alors, ensuite, ça, c'est hyper important. Je vous en parlerai aussi juste après. On a cette histoire de rémunération au temps passé. C'est juste, pour moi, une révolution. Une révolution dans ma pratique quotidienne, dans mon rapport aux clients. Je vous invite, même vous, jeunes atsonautes, à vous poser très sérieusement la question de la rémunération au temps passé. Je vous promets, c'est une promesse, qu'il y a une tranquillité d'esprit qui s'installe lorsque l'on a réussi pour de bon à mettre en place cette rémunération au temps passé. Voilà. Et il y a petit à petit une méthode pour vous accompagner aussi dans cette mise en route. Donc surtout, regardez bien, posez-vous cette question. Et cette rentabilité, on va la retrouver dans le carnet de correspondance MO. Ça va s'ouvrir. Voilà. Donc vous allez avoir un réservoir qui va montrer au client toutes les choses qui ont été faites, combien ont été consommés, quel est l'état du réservoir, donc là on est en négatif. On va avoir donc sur la page de garde du client le réservoir. Si on est en dessous de 500 €, je crois, si on est en dessous de 500 €, il y a cette petite phrase qui s'affiche, une note d'honoraire a dû vous parvenir ou vous parviendra ces jours-ci. Merci, nous vous remercions de votre aimable règlement. Autre chose qui est apparue dans le carnet de correspondance avec le client, c'est l'échéancier. L'échéancier, ça permet de montrer au client qu'il va falloir sortir de l'argent de façon très régulière et très répétée
sur les 6, 7, 8, 10, 12 prochains mois. Vous avez certainement eu le cas de clients très pressés qui d'un seul coup ralentissent, on ne comprend pas pourquoi, machin. Une des raisons, je peux vous le certifier, une des raisons, c'est qu'ils n'avaient pas prévu de sortir autant d'argent à cette cadence. S'ensuit un malaise, parce que le client vous a toujours dit qu'il voulait aller vite, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait payer tout ça, même s'il a signé un contrat. Même s'il a signé un contrat. Il n'aura pas la sensation, il n'aura pas la vision sur ce qu'il a à payer. Et j'ai encore eu le cas dernièrement. Et du coup, c'est pas chacun, le client prend des excuses pas possibles pour pouvoir expliquer que ceci, que cela, mais ça n'avance pas, mais je voudrais avancer. Il y a une espèce de flou incompréhensible. Il n'a pas d'échéancier de règlement. Donc là, en fait, cet échéancier de règlement, il va chercher le HATSO Planner pour donc, la partie HATSO objectif du HATSO Planner et ça se met à jour tout seul. Ainsi, votre client voit les mois approximatifs. Donc là, vous voyez, pour ce client, qui est un client d'essai, voilà, il faudrait qu'il paye tous les mois, quasiment tous les mois. Vous voyez, j'ai juste retiré les mois de juillet et les mois d'août. Voilà. Donc il va falloir qu'il paye tous les mois plus de 2 000 euros. Est-ce qu'il en a la latitude financière, en fait, de sortir cet argent-là? Est-ce qu'il a prévu de sortir cet argent-là sur l'année à venir, plus ensuite le prêt? Donc le prêt, ou je veux dire les travaux, enfin sortir l'argent pour les travaux. Donc ça, c'est quelque chose de super important et je pense que ça peut fluidifier bon nombre de rapports clients ou en tout cas susciter des questions de la part de votre client très tôt et dire mais attendez, mais monsieur l'archi, j'ai pas du tout les moyens de sortir cet argent-là. Ah bah oui, madame, moi si vous voulez que j'avance, il faut quand même qu'on me paye. Et donc s'ensuit les autres discussions. Mais vous vous rendez compte, 2 500 euros par mois, c'est un salaire complet. Et c'est là que vous pouvez expliquer à des clients qui ne sont pas à leur compte mais qui sont salariés, mais attendez, il ne s'agit pas de salaire. Il s'agit d'une rémunération, d'un service libéral. Et donc, j'ai effectivement progression des tâches réalisées. Voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais ou tout ce que j'ai fait pour vous jusque-là. Ou vous montrez, si c'est le début de la relation, vous montrez aussi toutes les tâches, toutes les micro-tâches que vous faites. Vous pouvez marquer 5 minutes à chaque fois, mais ça prend un temps de dingue. Je pense que cet échéancier, il faudrait qu'on le retrouve dans le fichier de lettres de commande. Et que le client, il y a une annexe, et que clairement, il se rende compte qu'il va sortir à peu près tant d'argent sur ce dossier, quoi. D'accord ? Et de façon assez soutenue, en fait. De façon assez soutenue. Voilà l'évaluation du budget architecte et comment il va ressortir. Alors, ça vient en antinomie avec ce que je dis en disant, écoute, on ne peut pas donner la valeur de l'architecte tant qu'on n'est pas allé jusqu'au premier acompte de la LCA. Et c'est vrai. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ce n'est pas encore figé dans la lettre de commande, dans le fichier de lettre de commande. Et je pense qu'à partir du moment où on a un go du client, il faut qu'il sache que maintenant, à partir de maintenant, il va devoir débourser plus de 2 000 euros tous les 1 ou 2 mois. Il y a un moment, il faut quand même que le client le prenne en compte, quoi. Voilà, donc ça c'était la partie synthèse d'Antony. Dossier banque, on en a reparlé tous ensemble, donc on a fait évoluer. J'avais une relation avec un autre fichier que j'ai enfin réussi à faire sauter. Rentabilité. Donc ça va dans, vous voyez, création tableau 139, création de la colonne compte. Donc voilà, j'ai amélioré petit à petit cette histoire-là. Amélioration des calculs de semaine phase par phase, c'est un truc qu'on avait parlé aussi avec Arthur. Pauline qui nous a suscité la création du topic revalorisation. Donc maintenant on a ce topic-là qui apparaît dès le carnet de programme, donc ça c'est hyper important. Nouvelle infographie du process, c'est ce que je vous ai montré en premier. Topic et données chantier, j'ai mis besoin premier partout. Ah oui, j'ai fait en sorte que ça aille plus vite au moment où on crée le carnet de programme en mettant besoin premier partout. On a une grosse base que l'on vient tailler finalement avec les S, P et C. Donc tout est en besoin premier. Donc à la limite, il y en a encore une fois trop quand on présente au client. Et puis en fait, on va découper en disant ça c'est du souhait, ça c'est du
conseil, ça c'est du proposé, enfin voilà. Carnet de préconsultation, suppression de carnet analyse artisan. Alors, carnet de préconsultation, j'en parle dans une vidéo. Effectivement, on va pouvoir donner aux clients des éléments pour qu'ils puissent les donner aux entreprises. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cette chose-là. Il faut simplement aller dans artisan ou maître d'ouvrage peut-être. Ah, ça y est, je sais plus. Bah si, c'est le dernier ça. Bah ça c'est la meilleure. Ah oui, j'ai pas renommé. Bah tiens, je vais le faire avec vous. Alors, carnet avec un S. D'accord? Voilà. Donc, carnet de préconsultation, on clique dessus. On n'arrive pas du tout à l'endroit où il faut. Donc je vais le modifier pour tout à l'heure. Voilà. Très curieux. Très curieux. Je vais l'écrire. Voilà. Et je m'en occupe après. Donc, carnet de préconsultation, mon chantier, hop, mise à jour. Carnet de préconsultation, voilà, mini planning, date envisagée de mise en service. C'est de la sémantique, mais j'ai amélioré ça. Synthèse, jalon de règlement pour le client, donc voilà, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Page MO, simplification de l'affichage, suppression, non. Création du bouton et des pages shopping list. Voilà. Provision unitaire carnet de préconsultation que j'ai ajouté vis-à-vis de ce que j'avais fait pour le carnet de préconsultation, j'ai ajouté un chapitre. Matrice de risque, j'ai ajouté une page que vous pouvez imprimer et que vous avez sous la main. En fait, les risques ne peuvent être identifiés qu'au moment où on en parle. On peut réfléchir sur le moment et se dire, voilà, attends, maintenant je prends ce projet-là et je réfléchis à tous les risques possibles. Par définition, le risque, c'est quelque chose de volatile, c'est quelque chose qui va nous arriver dessus sans même qu'on y ait pensé. D'accord? Donc, partant de là, comment on chope les risques? On les chope parce qu'on a une feuille à côté de nous et qu'à chaque fois qu'on travaille sur un dossier, à chaque fois qu'on est en rendez-vous client, à chaque fois qu'on prononce cette phrase « et si », je vais vous la mettre ici, je vais nous la mettre ici. Et si? Et si on n'a pas le permis de construire? Et si on ne peut pas monter 30 cm plus haut? Et si il y a une canalisation qui passe en plein milieu du terrain? Voilà, tous ces trucs où en rendez-vous on est là, ah bah oui, alors ça, si ça arrive, c'est une catastrophe, oh là là, machin, ah oui, mais marque-le quelque part, et quand tu reviens d'un rendez-vous client, tu vas pouvoir mettre tes risques et additionner tes risques. Voilà, vous avez une vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Hein, donc pensez-y. Voilà. Mise à jour, matrice de risque, pilotage, ajout du bouton mes conseils en valeur. Effectivement, dans le pilotage, j'ai ajouté ce bouton qui fait partie dans l'académie. Quand on retourne ici dans mentorat, finir une tâche, hop, oula, renseigner les curseurs de pilotage appropriés, on a effectivement mes conseils, leur valeur. Voilà. Ça aussi, ça valorise votre prestation, c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'était les améliorations du bordereau. Le bordereau light, il a été sérieusement bousculé. Donc ceux qui ont suivi la formation bordereau light, n'hésitez pas à me demander le fichier. Ou vous l'avez dans le dernier module de votre formation dans l'Handybox. Et en fait, j'ai rajouté, sous les conseils avisés et appuyés des mentors qui aident les jeunes atsonautes, j'ai rajouté le carnet de programme et le carnet d'arbitrage 1 qui va permettre en fait d'avoir, donc il y a 3 ou 4 pages à chaque fois, qui va permettre en fait de tirer parti de l'outil en rendez-vous avec les clients. Voilà, donc vous avez désormais le carnet de programme et le carnet d'arbitrage qui existent dans le Atso Bordereau Light. Donc ça c'est la principale amélioration. Et en plus, on a dans les topics, mais ça fait déjà un moment, on a déjà
l'arbitrage, une quantité et des montants. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite à l'analyse de votre projet de travaux et donc à l'amélioration des quantités et des provisions de prix. On a ensuite alors on a parlé du carnet de correspondance maître d'ouvrage. Je pense que ici, au début, il sera fermé et on aura le go, no go, qui est ce qui correspond un petit peu à cette phase de esquisse faisabilité, mais qui n'est pas forcément très pertinente dans les contrats qu'on peut trouver sur Internet. C'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Votre client, lui, il y va. Tête baissée, il y va. Et nous, en fait, le go, no go, il permet forcément, on ne va pas arrêter le projet comme ça. Le client, il veut forcément y aller dans son projet. Mais la question, c'est comment. Et en fait, ce go, no go, je réalise, même en même temps que je vous parle, qu'il y a un premier go, no go qui est de dire est-ce que le projet est viable ou pas. Bon, très bien. Mais ensuite, c'est définir les conditions dans lesquelles nous allons faire le projet. Voilà. Et finalement, ça, quelque part, c'est une phase encore en amont. Tiens, je vais faire ça, premier plan. C'est une phase encore en amont de la phase LCA. Et c'est ce qu'on va faire finalement au tout début. Enfin, c'est dans la phase LCA puisque c'est le premier acompte du premier contrat. Mais avant d'aller valider les programmes, avant de rentrer dans ce détail-là, on va avoir besoin, nous, dans ce détail-là, vis-à-vis du client, on va avoir besoin, nous, d'avoir un niveau de détail qui va nous permettre de dire non pas si on y va ou pas, mais dans quelles conditions on y va. Et le go, no go, le go, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour partir avec moi dans ces conditions-là. Voilà. C'est ça le go dans le pilotage de projet. C'est pas est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Il y a un client qui a un besoin, peu importe comment il y va, mais il ira. Même s'il se fout dans le mur, il va y aller. Et nous, en fait, on va essayer de décrire dans quelles conditions on va aller vraiment à la réalisation du projet de travaux. Donc le go, no go, on en parlera en journée performance, mais c'est absolument nécessaire de dire on y va, oui, mais comment. D'accord ? On y va, oui, virgule, mais comment. Et finalement, c'est une phase où le client va prendre conscience de la manière avec laquelle on va faire le projet. Voilà. Je crois que ça fait partie de cette phase de programmation d'AMO. Arthur, je te laisse cogiter là-dessus. Mais effectivement, est-ce que c'est de l'AMO? Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est pas une phase peut-être encore une phase intermédiaire? Peut-être. Mais c'est une phase intermédiaire qu'on peut peut-être noyer dans cette phase de programmation. C'est-à-dire une phase dans laquelle on va faire adhérer le client à notre façon de travailler. Pas mal comme notion. On va faire que le client adhère à notre façon de travailler. C'est, j'en ai le ventre qui vibre, encore une fois. Je pense qu'on est arrivé très très loin dans la notion d'accompagnement client avec Instant T et on continue. Encore une fois, comme je disais au début, je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est quand même assez incroyable. Bien. C'est pas de l'huile que je me balance. Je trouve qu'on arrive à des niveaux absolument phénoménaux. Donc ça, c'était le carnet de correspondance client. Voilà, je pense qu'il faut venir en journée performance pour aller un peu plus loin sur cette notion. Où est-ce qu'il est mon explorateur? Non, c'est pas ça. Il est où? Il est là. Carnet de correspondance artisan. Alors si, j'ai fait en sorte en fait que selon les collaborateurs, ça choisisse le bon endroit, on ait la bonne adresse pour aller chercher le bordereau. Donc ça c'est super important en fait.
Voilà. Et c'est pareil dans le carnet de correspondance maître d'ouvrage. Si on va dans la funk list, bam, voilà. Selon les collaborateurs, donc à vous de renseigner tous les collaborateurs, vous allez avoir la bonne adresse qui va s'afficher. Alors il y a un peu de paramétrage, hein. Faut écrire la bonne adresse, faut écrire les différents collaborateurs, voilà, mais ça fonctionne. Voilà. Donc le carnet de correspondance artisan, il va permettre de renseigner tout un tas de choses sur lesquelles l'artisan a besoin de revenir. Alors évidemment, il faut des artisans qui soient un peu 2.0. Bah oui. Alors là, c'est pareil, hein, dans l'académie, j'en ai pas parlé, mais si vous avez des artisans qui veulent bosser avec vous, si vous voulez faire le filtre pour avoir des chantiers qui se passent bien, on ne peut pas avoir des gens qui sont restés bloqués au Moyen-Âge. Voilà. Je suis désolé, mais aujourd'hui, le PDF, c'est quand même un minimum. Donc là, je passe un mini coup de gueule. Mesdames et messieurs les artisans, faites un effort. Voilà. Je veux bien que l'architecte soit relou sur le chantier, je veux bien que ce soit votre bête noire, mais je vous en supplie, faites un effort parce qu'il y a un moment, c'est aussi votre qualité de vie qui est en jeu. Donc moi, je veux bien qu'on aille se plaindre que la France va mal, mais enfin non, je veux pas en fait, parce que la France va pas si mal que ça quand on regarde. Je dirais, il y a un moment, il faut quand même être réaliste. Et puis à un moment, il faut se mouiller un petit peu. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les artisans, bougez-vous les fesses. Voilà. Quand je vois qu'il y a des gars qui ont 35 ans et qui ne savent pas faire un PDF, ça me fait quand même mal. Voilà. Donc s'il vous plaît, il y a des minimums aujourd'hui sur lesquels il faut aller. Je veux bien que vous ne soyez pas à l'aise sur un OneDrive, sur un Dropbox. Voilà, que tout ça, ça vous paraisse un peu loin parce que, ok, mais faites un minimum d'efforts parce que c'est dans votre intérêt et vous n'avez rien à faire de plus que de cliquer 2 fois sur un fichier pour l'ouvrir et voir en fait où vous en êtes et appeler votre architecte en disant écoute, je comprends pas, voilà, là, tu m'as dit, tu me marques tous les trucs en plus, tu me marques tous les trucs en moins, moi je suis pas d'accord, j'ai pas la même liste. Bah faisons un point et vous verrez, mesdames et messieurs les artisans, que nous sommes là à votre service pour faire en sorte que le chantier se passe bien. Voilà, vous devez sentir que mon ton il a un tout petit peu évolué dans cette vidéo, mais bon sang de bois, on est là pour vous. Ok, donc je pense aussi que ça doit venir de l'attitude de l'architecte. On n'est pas là pour dire à l'artisan et faire sentir à l'artisan qu'on est les meilleurs du monde. Mais ça, effectivement, quand vous savez ce qu'on dit, hein, quand on n'a pas de, enfin, moins on a d'intelligence, plus on l'étale. L'architecte qui va avoir son simple diplôme d'architecture et qui se lance à gérer des entreprises, il n'a que sa grande bouche pour dire que c'est lui qui décide. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'arrive devant un artisan, je lui montre comment je gère. Si ça ne lui plaît pas, j'ai pas besoin de hausser le ton. On n'est pas fait pour s'entendre, point barre. Les artisans qui vont me suivre et comprendre ces trucs-là, je n'ai absolument pas besoin de lever le ton. Ils ont tout à fait compris, sans que j'explique quoi que ce soit, qu'ils avaient affaire à un professionnel. Et pas juste à quelqu'un qui a été formé à l'architecture et qui sait tout mieux que tout le monde. Voilà. Là, il y a des outils devant lui, il y a des historiques, il y a des machins. Donc soit l'artisan, il adhère, soit il n'adhère pas. On ne s'énerve pas, on ne s'énerve plus. Voilà. Hein, donc le diplôme que l'on a obtenu à l'école, c'est un diplôme d'architecture, c'est tout. Voilà. On n'a pas du tout été formé, même si la HMO évolue. Je suis désolé, mais avec les retours que j'ai des HMO ou des DE qui viennent me voir, la HMO n'est pas encore du tout à la hauteur de ce que doit être un véritable architecte. L'architecte, c'est celui qui va superviser un projet de travaux et pour ça, il y a des vrais outils. Et instant T, vous les met à disposition. Donc, je pense que d'ici peu, nous aurons l'ouverture d'une école d'architectes. Une école d'architectes et non pas une école d'architecture. Je laisse aux écoles d'architecture leur boulot. C'est de nous ouvrir et de nous apprendre ce que c'est que l'architecture. Et c'est super important. Elles ont carrément leur rôle à jouer, il n'y a aucun problème. D'accord ? Par contre, qu'on ne me dise pas ou qu'on ne me fasse pas croire avec le serment que l'on fait, et j'en ai encore une fois le ventre qui... Voilà, qu'on ne me fasse pas croire que je suis architecte en sortant de l'école et en ayant prêté un serment.
C'est faux. Voilà. Je suis diplômé en architecture. C'est tout. Et j'ai besoin d'outils d'architecte. Voilà. Bon, ça plaît pas, quelque part. Je m'en fiche un peu. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Même, non, je m'en fiche pas. Je m'en fiche pas parce que pour un jeune qui sort de l'école et qui m'écoute, pour un jeune qui vient de prêter serment et qui m'écoute, si tu me connais un petit peu et que tu me prêtes beaucoup de confiance avec toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, tu viens peut-être de prendre un sacré coup dans le flanc. Tu sais quoi? Désolé de cette prise de conscience. Mais moi, j'ai mis plusieurs années à comprendre qu'on s'était bien fichu de moi. Et aujourd'hui, tu as les moyens, que ce soit instanté ou pas. En fait, ça, tu fais ce que tu veux. Mais tu as les moyens, ou en tout cas, tu as la prise de conscience que tu as fait une école d'architecture et non pas une école d'architecte. Donc que tu passes par l'instanté ou par un autre organisme, il existe beaucoup d'autres associations. Tu as les architectes d'aujourd'hui, qui est une méthode à laquelle je n'adhère effectivement pas, puisque l'on est complètement à l'opposé, mais on a Jean-François qui propose cette méthode. Tu as aussi l'association Architectes et Particuliers, que tu peux contacter pour faire partie d'un réseau, pour faire partie d'un groupe. Mais quelque part, la clé de ta réussite, c'est déjà, de comprendre que tu as été formé à l'architecture, tu n'as pas du tout été formé au pilotage de projet. Contrairement aux cours de projet que tu as depuis 5 ou 6 ans, ce ne sont pas des cours de projet, ce sont des cours d'architecture. Voilà. Et je pense que les écoles gagneraient à changer ce mot en disant, j'ai un neveu là, qui vient de rentrer dans une école d'architecture, je l'ai eu hier sur WhatsApp, il me dit, ouais, j'ai mon cours de projet, là c'est génial, j'adore, il est en première année. J'ai rien dit, mais il est venu déjà là 3 semaines en stage et tout, mais bon sang de bois, ce n'est pas du tout un cours de projet. C'est un cours d'architecture. Mesdames et messieurs les profs d'architecture, revalorisez votre cours d'architecture. Arrêtez de l'appeler cours de projet. Ou alors, donnez des clés de gestion de projet à vos étudiants. Mais là, je continue à prendre conscience de tout ça. Les cours du jeudi, les cours du vendredi, moi c'était le jeudi, Calixte c'est le jeudi aussi, les cours, ces jours qui sont dédiés à l'architecture ne sont pas dédiés au projet, à la gestion de projet. D'accord? C'est faux. C'est une fausse promesse. Ce ne sont pas des projets, ce sont des cours d'architecture. Ce sont des ateliers d'architecture. Et les Beaux-Arts le disent beaucoup mieux. Ce sont des ateliers. Des ateliers où on va comprendre comment on va faire passer l'architecture, comment on va faire passer des émotions par l'architecture. Je me dis pas du tout grand architecte de l'univers, pas du tout. Mais quelque part, en tout cas pour moi, l'architecture c'est ça. C'est faire passer des émotions. Faire passer des émotions par le graphisme d'une façade. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah oui, mais c'est ça. Faire passer une émotion par un énorme mur, un truc flippant. Ok? Un truc qui nous rend furieux, un truc qui nous donne du plaisir, un truc qui nous détend, un truc qui nous rigidifie, quelque chose. Voilà, c'est ça l'architecture, c'est faire passer des émotions. Et c'est ça qu'on doit apprendre en journée, en journée de projet, mais en fait, en journée d'architecture. La fonctionnalité, comment on fait pour que quelque chose fonctionne. Bon, je divague complètement, mais je kiffe intégralement les moments que je passe non pas en live, mais en rediffusion sur YouTube. C'est des moments de réflexion, des moments de prise de conscience. Là, franchement, j'ai des prises de conscience en même temps que je vous parle. C'est absolument fabuleux. Voilà. Allez, je reviens. J'étais parti dans mes délires et je reviens. LCA Starter Pack. Donc effectivement, on a mis en place un Starter Pack. Donc si vous devez démarrer sur les chapeaux de roue, formation ATSO, vous avez le Starter Pack où en fait vous avez 2 heures de mentorat, l'accès à l'outil, mais aussi l'accès à la première lettre de commande. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai passé en revue quand même les points importants de cette évolution
automne 2022. Et donc, je vous invite, en journée performance, à venir faire exploser votre architecture. Et pour ça, c'est utiliser ces outils qui sont de plus en plus performants, de plus en plus pertinents, de plus en plus salvateurs pour nos clients et qui vont faire exploser votre architecture au bout du compte. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Voilà. Mesdames et messieurs les architectes ou les architectes en puissance, je vous souhaite une excellente suite dans votre découverte du métier d'architecture et à très bientôt sur Instant T.